Et tu disais qu'est-ce qu'on y fait. J'ai envie de faire un petit jeu de mots en fait. Ce qu'on y fait, c'est qu'on y est en fait. C'est juste le fait d'être. C'est pas le fait de faire. Il est très fort. Et ce qui est bien dans un cercle de parole, c'est que on est comme il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Mais il s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agit pas d'être évalué. Il s'agit pas de montrer à quel point on fait bien. Il s'agit juste de s'autoriser à se connecter à toutes les parties de soi et de pouvoir les livrer symboliquement au centre du cercle. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mecs. 2 mercredis par mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à cette question toute simple mais pourtant tellement compliquée, c'est quoi pour toi être un homme? Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Bienvenue les gars. Angelo et Mathieu, qu'on vous a entendu déjà dans ce podcast il y a quelques années pour toi, Angelo. Oui. Dans l'histoire de mec, oui. Où je me souviens un moment incroyable. Mathieu, je sais pas si tu as écouté le podcast, l'épisode où Angelo vient dire, non, je suis sûr que tu n'as pas écouté. Angelo vient dire, c'est important pour les mecs de se laisser pénétrer, tu vois, dans tout, partout. Phrase culte. Voilà, pour moi c'était ok à ce moment-là. Et d'ailleurs, sans doute l'une de mes pires interviews de tous les temps, pas parce que c'était pas bon, mais parce que j'étais tellement spectateur que je crois que j'étais vraiment là. Vas-y mec, vas-y parle, raconte des trucs. Moi je suis là, je prends, je bouffe. J'ai pas eu l'impression. Après je me suis réécouté, je me suis dit mais mec tu n'interviens pas quoi, t'es juste le gars est en train de faire une masterclass et t'es là oui, raconte-moi tout. Non oui, mais c'est moi aussi qui aime prendre toute la place. T'es un peu hypnotique en jeu. Mais j'ai pas de problème avec les gens qui prennent de la place pour prendre la mienne si tu veux, mais là vraiment j'ai eu la sensation que je buvais toutes tes paroles quoi. J'étais là oui très bien, je prends tout. Mathieu, toi en revanche on a un peu plus discuté ensemble, hein, c'était moins masterclass. Où c'était il y a peut-être 1 an, c'est ça? Ouais, t'es venu parler de ton parcours d'homme, de l'homme surpuissant. L'homme surpuissant. En fait, en vrai, les émotions, c'est pas si mal. Tout à fait. Pourquoi on me l'a pas dit plus tôt? En gros, hein, pour spoiler un petit peu ce que ça raconte. Et en fait, j'ai la chance de pouvoir vous côtoyer, et j'ai la chance aussi de pouvoir vous côtoyer suffisamment bien pour que vous m'ayez proposé d'intégrer, il y a 1 an de ça maintenant, un cercle d'hommes. Et merci pour ça, parce que c'est une expérience assez géniale, je trouve. Et je trouvais ça cool qu'on en parle dans le podcast et qu'on fasse connaître cette initiative. J'en ai un peu parlé sur mon serveur Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre. On parle de masculinité très régulièrement. Et c'est vrai que ça intrigue énormément les mecs. Et il y a plein de mecs qui me disent mais, comment on fait pour rejoindre un cercle d'hommes? Parce que moi, j'ai besoin de parler. Moi, j'ai envie de parler. Let's go. Allons parler. Donc, comment on fait pour rejoindre un cercle d'hommes, on contacte Angelo ou on contacte Mathieu et nous, on vous dira comment c'est possible. Et si c'est pas possible pour nous, parce que les cercles qu'on propose sont sur Paris, on connaît 10, 15, 20, 50 personnes qui font ça partout en France et dans les pays francophones, dans d'autres pays, mais en tout cas francophones. Donc, que ce soit en Suisse, en Belgique,
Et en France, n'hésitez pas à nous contacter et on vous mettra en relation avec les bonnes personnes. Je vous mettrai le lien dans les liens de vos Insta, LinkedIn, je sais pas ce que vous préférez, mais dans les notes, comme ça, si vous voulez. Mais il manque un annuaire, un répertoire. Alors, il y a une initiative qui est en cours, qui est lancée par Boris Caillou, qui s'appelle Masculin Sacré, et qui, sur le site du Masculin Sacré, il y a un annuaire qui référence certains hommes qui accompagnent les hommes et des hommes qui proposent des cercles d'hommes. Mais c'est au stade du lancement, quoi. Donc, c'est pas du tout exhaustif. J'ai une question, peut-être un peu, justement, je jette un pavé dans la mare, mais est-ce qu'on est obligé de faire du masculin sacré parce que les femmes font du féminin sacré? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on peut pas appeler ça juste le masculin? Ouais, il faudrait que tu en parles avec Boris, c'est son choix. Boris, si un jour tu veux venir dans mon podcast, n'hésite pas, tu es le bienvenu. Je veux bien parler de masculin sacré. Moi, je ne parle jamais de masculin sacré. Oui. Ok, d'accord. Moi non plus. Oui, ça m'aurait fait chelou que, oui, hein, de ma part. que vous auriez parlé de masculin sacré. J'aurais dit, mais non, est-ce qu'on est vraiment obligé de rendre ça sacré? Je ne sais pas. Commençons déjà par taffer sur nous. Donc non, on va pas parler de masculin sacré, on est d'accord. Donc non, on va pas parler de masculin sacré ici, c'est sûr et certain. En revanche, on va parler de cercle d'hommes et de peut-être discuter avec vous. Je ne sais pas si l'un des deux veut en causer. D'où vous est venue cette initiative de faire des cercles d'hommes? Parce que moi, de la base, quand j'ai entendu parler des cercles de parole, c'était souvent des cercles non mixtes de femmes. Mm-hmm. Et vous avez eu l'idée de faire des cercles d'hommes? Angelo, tu veux raconter comment c'est venu pour toi les cercles ou... Vas-y. Moi, j'ai découvert les cercles d'hommes à l'occasion d'une initiation qui m'a permis de rentrer dans une communauté d'hommes. Cette communauté s'appelle le Mankind Project. Et une fois que tu es rentré dans la communauté, une fois que tu as vécu l'initiation, à ce moment-là, tu peux participer à des cercles qui sont pas uniquement des cercles de parole, mais des cercles de travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le travail en cercle avec les hommes. On en a parlé un peu dans ton épisode. On en a parlé dans l'épisode. Donc ça, j'ai fait ça pendant 9 ans. Il se trouve... 9 ans de cercle d'hommes? 9 ans de cercle d'hommes. Pas mal. Auquel j'ai participé et que j'ai animé. Et il se trouve que je connais une femme qui s'appelle Camille Sfez, qui pour moi est la papesse des cercles de femmes en France, mais c'est comme ça que j'aime l'appeler. Elle déteste que je l'appelle comme ça. Et donc, Bonjour Camille. Bonjour Camille. Bonjour Camille. Et on s'est rencontrés, on a décidé de faire, parce qu'elle faisait beaucoup de cercles de femmes, moi beaucoup de cercles d'hommes, on a décidé de faire des cercles mixtes qui se sont passés à la maison pendant 1 an. Et dans ces cercles mixtes est apparu un homme merveilleux, extraordinaire, qui s'appelle Angelo. Incroyable. Et c'est comme ça. C'est là l'origine story de votre. C'est mon histoire avec les cercles et l'histoire de la rencontre avec Angelo. C'est magnifique. Et toi, Angelo, comment t'es arrivé alors? Moi, les cercles de parole, ça a surtout été via du travail thérapeutique. Donc, c'était plus des groupes de thérapie qui sont cadrés d'une manière vraiment différente et où l'objectif est différent aussi. Et ça faisait un petit moment que moi je suis beaucoup habitué au travail en groupe et du coup je cherchais à la fois un espace pour moi et puis en même temps je crois que c'est via Camille et Ua que j'ai accompagné et qui est une amie. Ua qui a réalisé le fameux film Make Me a Man sur la masculinité aussi, donc exactement. Tout le monde se recoupe. Et moi ça ressemblait plus à ça et ce que j'avais vécu avant. Et du coup et c'était mixte et du coup je voulais quand même rester sur quelque chose de mixte avec des personnes que je connais pas et d'avoir une régularité, pas que ce soit quelque chose de un peu événementiel, un été, une retraite, un machin. Et du coup, c'est ça que j'ai apprécié, c'est le côté rendez-vous avec des personnes qui sont a priori à peu près initiées. Il y en avait qui n'avaient jamais vraiment fait ça non plus, avec des gens que je connais pas. Ok. Et c'était chez Mathieu, effectivement. Et donc là, est-ce qu'on peut expliquer comment ça se passe ces cercles de mecs pour les mecs qui se demandent quoi? On est combien? Dans ce cercle, on est 12, 13? On est 13 dans le cercle qu'on a tous les 3 ensemble. Parce que en fait, ça part sur le principe de l'engagement. En fait, comme le disait Angelo, nous, ce qu'on veut proposer, c'est un chemin avec plusieurs étapes. Et donc, ce qu'on aimerait, ce qu'on propose, en fait, c'est que les hommes qui viennent dans le cercle s'engagent sur les différentes dates pour venir 6 mois, 9 mois dans cette aventure. Et donc, on en a choisi 13 parce que finalement, il y en a qui pouvaient pas venir à la 2e date, d'autres à la 4e, etc. Et ça faisait que globalement, on était toujours 11 dans la salle. Ok. Et donc ça, c'est une façon de gérer le nombre et les personnes. C'est notre façon
Parce que si tu pars sur 10, soit tu es très 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 rigide sur il faut que tout le monde soit là à toutes les dates, soit tu vas te retrouver à 6 ou à 7, c'est le risque dans certaines soirées. Et nous, le nombre qui nous semblait bien, c'est 10, 11 par rapport à notre expérience et à ce qu'on a vécu avant. Qu'est-ce qu'on y fait alors ? Parce que je crois qu'il y a un peu ce truc aussi de « Ouh, qu'est-ce qui se passe dans ces cercles ?» Est-ce que vous êtes en train de vous branler la nouille entre vous ? On a une main sur notre voisin. Oui, c'est ça. À la queue leu. Alors, il y a deux angles, c'est-à-dire qu'il y a l'angle de nous deux où notre boulot, c'est quand même même si on participe, c'est quand même de cadrer, d'organiser. Et donc, nous, ça va être de garantir un espace déjà de confiance, de sécurité et de respect mutuel. Avec parfois un protocole assez spécifique, parfois un protocole plus souple, avec un timing précis, etc. Le principe du cercle de parole, ça reste quand même que chaque participant a un temps donné pour s'exprimer ou pas. Et c'est un monologue, hein, faut le dire. C'est un monologue, c'est pas un échange. Vraiment, la racine du cercle de parole, ça reste quand même le bâton de parole, qui est que celui qui parle a le bâton de parole et que les autres écoutent activement ou en tout cas sont là et sont présents. Donc on a gardé évidemment ce principe-là avec un temps spécifique pour chaque tour. Certaines fois, il y a des tours qui ont une thématique. Et on a inclus, nous en tout cas dans notre manière de faire, ce qu'on voulait, c'est inclure quand même un moment d'échange. Donc je dirais que dans le cercle de parole, il y a un temps qui ressemble plus à un groupe de parole, où là, il n'y a pas un temps donné pour chaque personne, et où on peut rebondir, chacun peut rebondir sur la parole des uns et des autres, ce qui n'est pas le cas dans un tour classique, quoi. Oui, parce que le tour, c'est vraiment, on parle à tour de rôle, dans le cercle, dans le sens des aiguilles d'une montre, et en attendant, les autres écoutent, quoi. Et ce que tu disais, Mathieu, au tout début, c'est qu'en fait, en vrai, c'est plutôt un cercle d'écoute qu'un cercle de parole. Et ouais, parce que si on est 10 dans le cercle, il est bon. Je parle qu'une fois et j'écoute 9 fois. Donc effectivement, mais bon, écoute, ça s'appelle un cercle de parole et c'est bien. Et tu disais qu'est-ce qu'on y fait ? J'ai envie de faire un petit jeu de mots en fait. Ce qu'on y fait, c'est qu'on y est en fait. C'est juste le fait d'être. C'est pas le fait de faire. C'est très fort. Et ce qui est bien dans un cercle de parole, c'est que on est comme il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, mais il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, il ne s'agit pas d'être évalué, il ne s'agit pas de montrer à quel point on fait bien, il s'agit juste de s'autoriser à se connecter à toutes les parties de soi et de pouvoir les livrer symboliquement au centre du cercle. Et de ce fait, je parle à moi-même, je me livre moi-même, mais du coup, je livre une sorte de vérité aux autres qui va, par le fait de l'écoute, aller toucher chez chacun des autres une facette de sa personnalité, de sa vie, de son expérience. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très riche. Je sais que les cercles de parole, je sais vraiment bien parce que en plus de ce qu'on fait avec Angelo, moi j'ai co-créé avec un autre homme, Ali Lababi, une entreprise autour des cercles de parole qui s'appelle Kalima. Et je sais que les cercles de parole bénéficient d'une mauvaise image. On dit souvent les alcooliques anonymes ou les cercles de thérapie, etc. Mais c'est tellement... ça bénéficie d'une mauvaise image à l'extérieur, parce que pour les gens qui sont à l'intérieur, c'est extraordinaire. Bien sûr. Évidemment. C'est incroyable. Et en fait... Faut tester avant de juger, quoi. Je suis entièrement d'accord. Goûter au cercle de parole, vraiment, je vous jure que c'est vrai. 99% des gens qui ont participé à un cercle de parole disent qu'ils ont vécu une expérience extraordinaire. Que ce soit en entreprise, dans des associations, des gens dans le privé, qui que ce soit, c'est une expérience extraordinaire de relation, quoi, de mise en lien avec soi-même et avec les autres. Et alors, ce qui est particulier dans... Angelo, tu voulais dire ? Ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est possible justement parce qu'il y a une régularité aussi. Ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que peut-être il y a des gens qui ont fait une fois un cercle et il y a des épisodes, des moments sur les 9 par exemple sessions, peut-être qu'il y en a 2 où je vais m'emmerder, ou alors ça va pas me parler, ou alors ça va m'énerver, mais en tout cas ça va dire quelque chose de moi et ça va peut-être dire quelque chose de moi qui m'est pas agréable, et dans ces cas-là effectivement ça peut être conclu comme une mauvaise expérience. Mais c'est sûr que si t'en fais qu'un et que c'est cette expérience-là qui tombe à ce moment-là, je comprends qu'il puisse y avoir une mauvaise expérience. Donc, les bénéfices sont là aussi grâce à la régularité, au groupe qui est toujours le même. C'est un groupe qui est fermé. Donc, on apprend à se rencontrer aussi au fur et à mesure des cercles. Et voilà. Et ça, pour moi, c'est la garantie quand même que
que ça reste au bon endroit, quoi. Que ça reste justement pas, enfin, que ça devienne pas un groupe de thérapie, un groupe de parole, ou un cercle de débat, ou une conférence individuelle à plusieurs. Enfin, c'est ça qui fait le cercle. Moi, l'un des trucs qui m'a aussi marqué, c'est que je ne connaissais, enfin, à part vous, en fait, je connaissais personne d'autre dans le cercle. Et donc, je connaissais finalement 2 personnes sur 12 ou 13. Et il y a un truc qui est venu me chercher aussi sur, ok, en fait, tu vas potentiellement te livrer parce que je venais un peu pour jouer le jeu et pour foutre mes tripes dans le cercle. Et ça m'a un peu challengé, notamment la première fois, tu vois, de me dire, bah, ok, en fait, qu'est-ce que tu as envie de donner, quoi, et à quel point tu joues le jeu ou pas. Et je sais que c'est un vrai sujet dans l'histoire de mecs d'une manière générale. L'aspect d'aller venir toucher la vulnérabilité des mecs, c'est un vrai dos. Comment on fait Comment on fait pour donner le ton? En étant le plus authentique et le plus sincère possible. Parce que je rebondis, pardon, je te coupe, mais je rebondis, mais tu vois, on a fait ensemble un cercle, enfin une animation, une formation pour que je puisse animer des cercles de parole. Et l'un des trucs que tu disais, c'est bah en fait si il y a des cercles où tu peux ne parler que de résultats de foot en fait, tu vois, parce que personne décide de se livrer. Donc effectivement, c'est un cercle sympa où on parle de foot, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ouais, je suis entièrement d'accord. Pour répondre à ta question de savoir comment on fait, je reviendrai sur ce qu'a dit Angelo. C'est-à-dire la première chose, c'est de créer le cadre propice à ce que les personnes, les participants s'autorisent à se livrer. Ça, c'est la première chose. Donc, comment créer un cadre sécurisé, sécurisant, avec la confiance et la confidentialité. L'accent est mis sur la confidentialité. Ce qui reste dans le cercle, enfin, ce qui est dit dans le cercle reste dans le cercle. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est la base. Et ensuite, en fonction de l'expérience des participants, on va plus ou moins modéliser avec Angelo. Donc, si on voit que c'est des participants qui ont déjà fait des cercles, qui sont initiés, comme on dit, on va laisser qui veut commencer à prendre la parole. Et si on voit que c'est vraiment des néophytes, sans que ce soit un jugement, là, c'est vrai qu'on peut commencer, nous, à prendre la parole, sans agenda, en étant juste le plus authentique possible, pour modéliser et pour donner la profondeur. Et c'est ce que tu disais, un des risques de pas le faire, c'est qu'un des participants qui démarre a trop peur et c'est la première fois qu'il fait, il va dire moi j'ai vu une série Netflix ce week-end et que bon, ok. Mais le deuxième participant, peut-être qu'il aura encore plus de mal à y aller, etc. Donc ça c'est de la méthode, mais c'est de la méthode qui est utilisée à bon escient. Oui, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on donne le ton, du coup. Alors c'est Mathieu ou moi. Et effectivement, si en se consultant très brièvement, parce qu'on se sent quand même assez vite, et puis parfois on connaît aussi les participants, donner le ton, c'est ça, ça veut dire prendre la parole en premier et mettre le curseur à l'endroit où nous, parce que c'est notre cercle à nous, parce que d'autres cercles, j'imagine, se déroulent autrement, à l'endroit où nous, on a envie que ça communique et que ça circule, quoi. Un des trucs qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est un de mes chevals de bataille. Un de mes chevaux de bataille, je ne sais pas. Sans doute un des deux. Sans doute un des deux. Non, cheval. Je pense que c'est ce chevaux, est-ce que c'est un de mes dadas. Ok, ouais. Un de mes combats, c'est de faire parler les gens à la première personne. Et pour moi, l'un des trucs que j'ai pu observer parfois dans l'histoire de mecs, ou dans les gens qui veulent pas forcément se livrer, c'est qu'ils vont parler, déjà ils vont jamais dire je, ils vont dire on, tu sais, ou alors ils vont dire tu, ou alors ils vont parler de la société aussi. J'ai eu des mecs qui sont venus parler, oui, et alors on est dans une société ou machin, je vais en fait juste raconte-moi ta life, parce que ça m'intéresse pas. Et vous insistez vraiment là-dessus, c'est-à-dire juste, c'est important de parler de soi et de dire je, quoi. Ouais, l'appropriation de la parole, c'est vraiment une des clés, un des principes phares des cercles de parole. S'approprier la parole pour se donner la responsabilité de ce dont je témoigne et de ce que je partage. C'est important, pas juste par principe, même si ça reste une règle évoquée et acceptée par tout le groupe dès le départ, que d'ailleurs, toi ou moi, rappelons régulièrement. Ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que moi, je sens physiquement que je perds le lien avec la personne quand elle se dissocie ou quand elle parle d'elle à l'extérieur, ou du coup, si elle dit tu ou on ou la société pour dire je, moi ça me donne vraiment la sensation d'une distance. Alors étant psy, je sais très bien qu'elle parle forcément d'elle, même si elle dit on, mais j'ai pas envie de faire cet effort-là à ce moment-là. J'ai envie d'être avec elle. Et en fait, c'est aussi une question de présence, du coup. C'est pas juste une question de vocabulaire ou d'appropriation de parole. Pour moi, c'est aussi
ça m'est difficile d'être avec toi et que tu sois pas avec moi, alors que c'est toi qui es en train de parler. C'est ça qui se joue pour moi, en tout cas, avec ce fameux jeu, quoi. Je suis assez d'accord. Et moi, il joue deux autres choses sur le jeu. Vas-y. La première, c'est que si je fais une généralité, je sais pas, avec le dérèglement climatique, on est tous comme ceci et tous comme cela, on est tous très stressés, ben, je peux rien faire du fait qu'on est tous très stressés. Je peux pas agir dessus. Alors que si je dis avec le dérèglement climatique, je suis très stressé, du coup, je peux avoir le choix d'action sur le fait que ça me stresse. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai pas le droit de projeter ma réalité sur les autres. Je peux pas considérer que tout le monde est stressé. Et ça, c'est juste une règle de bonne communication, je veux dire. Et donc, en utilisant le jeu, je m'approprie ce que je suis en train de ressentir et de témoigner, et je ne projette pas sur les autres ma réalité. Oui, ça va à l'encontre de la vérité personnelle qui est recherchée dans le cercle, justement. Puisque je suis en train de mentir, puisque je considère que tout le monde pense comme moi. Mentir inconsciemment, donc. Mais mentir quand même. Oh, le menteur. Pas bien. Et c'est très beau de voir des hommes qui viennent dans les cercles et qui découvrent ça au fur et à mesure, et qui, après 3, 4, 5 cercles, pas chaque fois, mais souvent quand ils disent on, ils disent non, je. Et c'est beau de voir ça, parce qu'il y a une réalisation, quoi. Je m'approprie ma parole, je m'approprie ma réalité, en fait. Et je me responsabilise aussi de ce que je finis par penser, quoi. Exactement. Ça se voit physiquement même. Hein. Moi, je constate que, pareil, il y a des moments, que ce soit en cercle de parole d'ailleurs ou dans d'autres contextes, où parfois une personne a tendance à expliquer ou raconter quelque chose d'assez difficile ou douloureux en disant tu ou en disant on, et de simplement lui proposer de dire je, et qu'elle le fasse, et qu'elle utilise je pour dire cet événement-là, d'un coup, effectivement, c'est elle qui l'a vécu. Et rien que ça, en fait, ça a une vertu qui est effectivement que y a un raccord entre la réalité qui a été vécue et puis l'identité qui fait que je suis bien cette personne qui a vécu ce que je raconte, quoi. Pourquoi avoir voulu mettre en place un cercle de mecs? Je me souviens, Angelo, l'une des premières fois où on s'est revus là dernièrement, tu m'avais dit putain, je cherche un moyen de traquenarder entre guillemets les mecs et de leur faire, de leur ouvrir. On regarde ensemble un match de foot, et puis après. Et en fait, non. Et en fait, bah non, on peut regarder ensemble le match de foot, mais juste après, venez, on parle d'un truc un peu plus profond, quoi. Pour vous, en fait, pourquoi c'est à ce point-là une urgence, en fait, de faire parler les mecs d'autre chose que de foot? Alors, bien sûr, le foot, c'est super, et de partager des moments ensemble, c'est super, quoi. Peut-être d'ailleurs qu'on le fait pas assez dans le cercle. On le fera en dehors du cercle. Oui. Bam. Boum. Le gardien. Non mais t'en ris, mais c'est ce que tu veux dire par là aussi, c'est que c'est un espace sacralisé, quoi. Il y a un côté, pardon de remettre du sacré dedans, mais qu'il y a un côté, en fait, on vient et on rentre et on sort du cercle à un moment donné pour y faire ce qu'on est en train de faire. C'est ça? Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un espace sacré. Ma définition du sacré, c'est en dehors de l'ordinaire. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est ma définition à moi. Et il y a un rituel pour entrer, un rituel pour sortir. Que ce rituel, ce soit juste de se serrer la main en se regardant dans les yeux ou de faire des incantations, ce qui n'est pas le cas dans les cercles, je vous rassure. C'est un rituel. Il y a un rituel d'entrée, un rituel de sortie. Et ça, c'est pour ça que c'est un espace sacré. Mais on peut parler d'espace sacré sans se dire que dans ces espaces, on parle de masculin sacré. Oui. C'est tout à fait... Et ensuite, moi, j'aurais pas... Tiens, ça serait intéressant, j'ai jamais fait, mais ça serait intéressant de faire un cercle sur le foot, mais du coup, que chacun des hommes qui participent disent qu'est-ce que ça lui fait de regarder le foot? D'où ça vient? Qui est la première personne qui lui a montré un match de foot? Est-ce qu'il a un mentor sur la façon dont il regarde le foot? Quel type d'émotion ça procure quand une équipe gagne, une équipe perd, quand il a le suspense de savoir qu'est-ce qui va se passer dans telle ligue ou tel championnat? Avec grand plaisir. Mais parler d'autre chose que juste pas pour du dire, sport, mais de parler de soi, quoi. Là, je vais singer, je suis désolé, mais pas pour dire hier le PSG a joué, on a bien joué, on n'aurait pas dû faire rentrer, je sais pas quel joueur à David Ginola. Non, je trouve que il y a beaucoup de honte déjà. Et puis après, on parle pas de choses qui sont touchantes, quoi. Ok. Pour revenir à ma question initiale, pardon, mais qu'est-ce qui pour vous est important dans le fait de faire parler les hommes aujourd'hui? Et de ce qu'ils vivent? Faire parler les hommes. Allez. Salut. Hein. Non, mais dans le sens de...
je suis pas certain, en tout cas, que pour moi, le moteur soit de les faire parler. Parce que je crois que ça, c'est ce que tout le monde essaye de faire, ou en tout cas qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de faire parler les hommes, dont les femmes essaient de faire parler les hommes. Beaucoup de femmes. Si ce n'est même parfois parler à leur place, du coup. Oui. Puisqu'ils parlent pas. Oui. Mais quand je disais, par exemple, ça se trouve, si tu organises un visionnage, un match de foot, t'as des hommes qui vont venir, et puis peut-être qu'à ce moment-là, ça sera plus facile de les écouter et d'ouvrir la parole. Je dis ça, moi, de mon point de vue, parce que déjà, je vois que dans les espaces que je propose, qui sont mixtes, ils sont rarement mixtes à 50-50. Donc c'est souvent 14-15% d'hommes pour le reste de femmes. T'es dans un stage là, c'est ça? Ouais, je reviens d'une retraite, c'est pareil, il y avait un mec. Sur 12 personnes. Après, ça dit probablement quelque chose de moi aussi, mais cela dit, je pense que ce qui est important par rapport au fait que les hommes puissent s'exprimer plutôt que de les faire parler, parce que le cercle a cette vertu que si tu as 7 minutes, tu peux aussi ne rien dire. Et ça, c'est chouette. Donc, tu utilises ton temps comme tu veux. Enfin, chaque personne utilise son temps comme il veut. C'est un vrai truc sur lequel il faut insister. Hein. C'est-à-dire que si tu veux parler 1 minute sur tes 7 minutes qui te sont allouées, tu peux juste parler 1 minute, quoi. Ouais. Et personne va te juger parce que tu parles juste 1 minute, quoi. Il n'y a pas un côté, on va te donner une bonne note à la fin, quoi. Ouais. C'est pas un concours d'éloquence. Et c'est pas quelque chose qu'on réussit ou qu'on rate. Oui. On a juste besoin d'être, comme tu disais. Et moi, en tout cas, ce qui est important pour moi dans le fait qu'il y ait des hommes qui puissent se sentir libres de s'exprimer, c'est surtout parce que moi j'ai envie de les entendre. J'ai envie de les entendre parce que moi, dans mon histoire personnelle, j'ai manqué d'hommes, et j'ai manqué d'hommes qui, que ce soit des patriarches, des frères ou des copains, qui ont manqué justement à cet endroit-là pour moi de savoir ce qu'ils vivent, savoir comment c'est vécu de l'intérieur, etc. C'est pas forcément parler des émotions, parce que souvent j'entends beaucoup, en tout cas moi, dire les hommes n'expriment pas leurs émotions. Je pense que si, ils ont leur manière de les exprimer. En tout cas, moi j'ai ma manière de les exprimer aussi. Et ce qui est pour moi important, c'est que ces cercles d'hommes ne sont pas faits pour faire parler les hommes, mais sont un espace dans lequel ils peuvent le faire ou non. Et je pense que c'est important que chaque participant se sente libre de le faire ou non. Et que chaque personne ne se sente pas attendue à un endroit spécifique de voilà, maintenant que je suis dans un cercle d'hommes, j'ai payé pour 9 mois, je vais être obligé de chialer, de parler de mes parents ou de je sais pas quoi. Chiale, t'es obligé de chialer là. Donc j'espère qu'il y aura au moins quelqu'un qui va chialer dans ce putain de cercle. C'est presque plus pour les dégager d'une injonction actuelle à les faire parler. Je comprends. Et dans ce sens-là, effectivement, moi j'ai observé en tout cas que les hommes de mon entourage et dans ma vie parlaient plus facilement de ce qui est à l'extérieur d'eux que de ce qui est à l'intérieur. D'où le fait de les laisser se faire pénétrer. D'où les... On y revient. Ah oui, parce que ça, c'est effectivement, on l'a dit tout à l'heure. Je précise que ça n'a pas lieu dans les cercles. Non. Qu'on propose. Mais si, on se laisse pénétrer, moi je trouve. Mais tu te laisses quand même pénétrer d'une certaine manière. Tu te laisses pénétrer par plein de choses. Par les autres. Je faisais une blague. Mais voilà, pour moi, ce qui est important, et puis ce qui est important après, c'est pas juste qu'ils s'expriment, c'est qu'ils puissent à la fois le faire avec d'autres, donc de le faire avec d'autres regards, d'autres écoutes, d'autres oreilles, et que petit à petit, éventuellement, ça puisse se faire aussi avec des femmes ou des enfants ou des grands-parents. Voilà. Donc la base, c'est des hommes qui sont on va dire entre 20 et 60 à peu près. Et du coup, si ça peut les aider aussi à élaborer quelque chose qu'ils vivent de l'intérieur, de le mettre à l'extérieur, que ça soit écouté et qu'ensuite, finalement, ça puisse être un sas avec leurs proches ou les personnes importantes pour elles, moi, je trouve ça chouette. Il y a un besoin aujourd'hui des hommes, et vous le sentez grandir, en fait, de venir justement parler. Ouais, moi je sens... Je vais répondre à cette question et répondre à l'autre aussi. Pourquoi c'est important pour moi de proposer ça? Je sens un besoin de se relier, en fait. Et dans le cercle, j'ai, moi, eu la possibilité de me relier à des parties de moi que je reniais, que je décriais, que je mettais de côté. Et j'ai eu la possibilité de me relier à d'autres. Et ça a changé ma vie.
Donc bon, comme j'aime bien partager ce qui a changé ma vie ou ce qui est important pour moi, c'est aussi une façon de partager ça. Et c'est important, je pense que c'est de plus en plus important de se relier à toutes les parties de soi et aux parties des autres. Sans faire de généralité, on est dans une société où c'est rendu de plus en plus compliqué par le fait des réseaux sociaux, par le fait des évaluations, par le fait des notations, par le fait de plein de choses. Et donc, comment remettre du lien, comment se relier autrement. Le cercle de parole est une façon comme une autre, il y en a d'autres, mais c'est une façon qui est vraiment très efficace si on parle d'efficacité. Vraiment très efficace. Il y a pas, on revient dans j'en connais pas l'efficacité et d'autres. la productivité masculine, quoi. Forcément. Bravo, Mathieu. Toi qui disais que t'étais plus là-dedans maintenant, t'étais plus dans Voilà, c'est fini. la puissance, c'est raté. Je suis grillé. Finalement, t'es quand même dans la puissance. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je vous ai pas amené, dont vous auriez aimé parler en rapport avec les cercles? Non, bah, peut-être Angelo peut répondre à la question aussi de. Je prends un peu ta place. N'hésite pas. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que tu sens que c'est important pour les hommes aujourd'hui? Est-ce que tu sens qu'il y a un appel? Moi, ce qui m'a touché, en tout cas, de ce que j'ai vu des cercles d'hommes, c'est effectivement au fur et à mesure de l'année qui passait, des sessions qui passaient, que ça pouvait avoir effectivement une forme d'efficacité, mais donc ça veut dire un impact sur leur vie à l'extérieur du cercle. C'est-à-dire, toi, tu l'as très bien raconté avec le sujet de l'argent, mais il y en a d'autres, je sais plus comment ils s'appellent, et puis je vais pas le nommer parce que c'est confidentiel, mais qui disaient justement que c'était la première fois finalement qu'ils parlaient comme ça, que c'est la première fois qu'il pouvait s'exprimer comme ça et que ça a changé beaucoup de choses pour lui, que ça lui apportait beaucoup. Justement, moi je trouve que c'est à l'inverse de la productivité, c'est-à-dire que c'est pas quantifiable ce que ça apporte, quoi. Et ça m'a touché de voir en fin d'année, en fin de saison, on va dire, que ça a apporté ses fruits, que chacun a pu finalement bénéficier de certaines vertus du cercle, quelque chose, quoi, à sa ouais. manière, quoi. Mmh. Oui, ce qui est aussi très courant dans un cercle, c'est que les hommes se livrent les uns aux autres, alors qu'ils ne se connaissent pas. Ils se livrent d'une façon... c'est tellement extraordinaire pour eux qu'il y a une réalisation qui se passe qui les transforme dans leur vie quotidienne. Et ils réalisent aussi qu'ils se livrent avec ces hommes qu'ils ne connaissent pas 10, 100, 1000 fois plus, vous voyez qu'il y a beaucoup de chiffres, que se sont livrés, que la façon dont ils se sont livrés avec leurs amis d'enfance. Mmh. Parce que c'est pas les mêmes rapports, c'est pas les mêmes relations. Et en revanche, ça peut aller transformer les relations qu'ils ont avec leurs amis d'enfance. On a clairement eu un homme qui a dit, mais moi, je vais vous parler d'un sujet, là, je vais pas dire lequel, mais j'en ai jamais parlé à personne d'autre, quoi. Ouais. C'était incroyable, ce moment. On peut éventuellement aussi juste parler du chemin qu'on a évoqué avec Angelo et du fait qu'il y ait plusieurs rendez-vous. Ouais. Pour dire oui, il y a des soirées où il y a des thématiques et d'autres où il n'y a pas de thématiques. Et voilà, juste dire que c'est important pour nous d'aller proposer, d'explorer des thématiques qui sont des grandes thématiques de l'humanité. Ça, c'est un peu votre fonctionnement à vous. Ouais. Oui, voilà. C'est que ça, c'est pour parler on n'est pas obligé de. Mais Pas c'est du trop tout. intéressant. Mais c'est trop intéressant de raconter justement comment vous avez décidé de parler de Des grands thèmes. la masculinité, quoi. Votre rapport aux hommes, par exemple, votre rapport aux femmes. Voilà, vous Ouais, avez ça peut être demandé, ça, ça vous peut avez demandé être, au groupe de choisir, c'est ça. Il y avait un petit sondage dans le groupe WhatsApp. Nous, on a des grandes thématiques qu'on sait par nos deux métiers, parce qu'Angelo, il est psy, puis il fait des retraites, il accompagne des hommes et des femmes depuis longtemps. Moi, je suis coach, et je crée des retraites aussi. Donc, on sait qu'il y a des thématiques qui sont, je dirais, chaudes. Et universel aussi. Et universelles, bien sûr. Et donc, on les propose, et c'est le groupe qui décide, la prochaine fois, on aimerait bien aborder telle ou telle thématique. Donc, ça peut Donc il y a un être, groupe WhatsApp sur lequel justement le groupe ne communique pas pour faire un cercle sauvage ou se parler de tout ce qu'on n'a pas pu se dire machin pendant la session, mais vraiment organisationnel. Donc on décide ensemble. Ça c'est important aussi, et ça j'en avais parlé à Estelle et elle trouvait ça bien, c'est qu'il y a une forme d'horizontalité. Estelle, ta chérie, donc. Ouais. Ma chérie qui disait c'est fou parce que c'est quand même rare des groupes dans lesquels il n'y a pas de hiérarchie. Il y a une hiérarchie parce que nous on organise ça et qu'on cadre, mais en dehors de ça il y a une horizontalité dans la mesure où vraiment c'est tout le groupe qui décide, quoi. Et c'est donc vraiment tout le groupe qui ça a été décide co-créé, quoi, clairement. voilà. Hein. Même le système d'échange là dont tu parlais tout à l'heure, Ouais. c'était clairement un truc qui a été décidé avec le groupe, quoi. Ouais, c'est ça. Donc le groupe décide du thème, décide s'il y en a un, décide du thème, et le planning évidemment est fait en fonction des dispos de tout le monde, quoi.
Trop intéressant. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Moi, ça a radicalement changé ma vie. Ça m'a permis d'harmoniser mon intériorité, en fait. Avant, je l'ai raconté dans l'épisode, mais je vais pas refaire tout, mais en gros, j'ai grandi avec l'injonction d'écarter ma part féminine, et je déteste faire des généralités, mais on va utiliser un langage commun, c'est-à-dire tous les rapports aux émotions et à mon corps. Ça, c'est à la peur, à la tristesse. Voilà, on m'a proposé et demandé d'écarter tout ça, donc ça a créé une guerre interne, un conflit interne. Et le fait de participer à des cercles d'hommes, c'est-à-dire oser m'exposer auprès d'autres hommes qui symboliquement symbolisent, la masculinité, ça m'a permis vraiment de me réapproprier ces parties-là et de vivre dans une plus grande harmonie. Donc, je veux dire, c'est ce que je souhaite à tout le monde, hein, très, très clairement. Toi, Angelo? Moi, ça, c'est surtout ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire le lien qui m'est difficile d'habitude. Donc là, il est cadré et du coup, ça me permet aussi de me relâcher de ma fonction habituelle dans mon métier ou d'autres fonctions. Et surtout, dans le bon sens du terme, j'ai trouvé un ego plus gros que le mien. C'est-à-dire que j'ai un contenant qui fait que ce petit moi qui s'agite, qui est en conflit, qui doute, qui ressent tout ce qu'il ressent, peut être contenu par un ego plus grand, un moi plus grand, qui est un moi collectif et qui est l'ensemble de la somme, même au-delà de la somme des 12 égos qui sont autour de moi. Et vraiment, quand je dis ego, c'est pas dans le sens de l'orgueil, c'est vraiment dans le sens de personnalité, d'un soutien, d'un tronc solide sur lequel je peux m'appuyer, quoi. D'une sorte de tuteur, voilà. Et du coup, c'est vraiment soutenant pour moi et ça m'a aidé en dehors du cercle à prendre certaines décisions. C'est-à-dire que j'ai été face à des situations où je devais prendre des décisions, faire des choix et c'est comme si dans ces moments-là, je m'imaginais ce groupe, donc je m'imaginais vous. Et en me disant, qu'est-ce que ce truc plus grand que moi voudrait pour moi, ou est-ce que je le fais pour moi, est-ce que je le fais pour le groupe. Enfin, ça d'un coup, ça décalait un peu cette espèce de moi seul qui doit prendre une décision seul et qui du coup là a intériorisé un espèce de conseil. Tu vois, d'administration vachement plus grand, vachement plus riche et du coup, ouais, c'est une autre conscience de soi, en fait, pour moi. Trop intéressant. Moi, pour répondre, moi, ça m'a vraiment aidé à terminer de faire la paix avec les hommes. Wow. Voilà. C'est pas rien. Gros dose pour moi et mon chemin avec ce podcast m'a pas mal aidé, justement. Mais ça a vraiment terminé le taf. Et merci beaucoup donc, de m'avoir proposé de faire partie de cette expérience parce que c'est assez fort, quoi. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Angelo, dans les endroits thérapeutiques où on peut se trouver, il y a tellement peu d'hommes qu'en fait, c'est toujours un peu compliqué de discuter, d'échanger, etc. Et en fait, là, le fait que ce soit... En fait, je m'en fous un peu de la non-mixité, mais qu'il y a un côté, justement, il y a que des hommes et que forcément, il n'y a pas 10% d'hommes, mais 100%, c'était canon, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne vous ai pas amené? Est-ce qu'on a parlé des... Comment... Est-ce que ça changera quelque chose à long terme? J'en sais rien. Je n'ai aucune idée. Parce qu'il y en a qui pourraient se poser la question de quelles sont les solutions court terme pour du long terme, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on fait dans une démarche de changer le monde, ou de... Moi, personnellement, j'ai aucune idée de l'impact que ça aura. Parce que c'est quand même des groupes de 12. Donc, oui. Ouais, mais il faut un paquet de groupes de 12 pour... Ouais, mais c'est le colibri, tu vois. Mais c'est le colibri, et en même temps, ce que je dis souvent en retraite, moi, pour les participants, et je le dis au début, et je le dis au milieu, et je le dis à la fin des retraites, c'est qu'il n'y a rien acheté, quoi. Tout est parfait. Ouais. Et moi, si je me connecte au témoignage qu'on a eu après à la fin de la saison 1 des hommes qui ont participé, moi, ça me suffit, en fait. C'était des témoignages extrêmement forts d'hommes qui réalisaient des choses, qui guérissaient des choses, et voilà.
T'as Je suis revenu de d'avoir mon fait le envie taf. de sauver le monde. Oui. Si je peux avoir un impact sur les gens qui sont autour de moi et un impact positif, alors ça suffit, c'est super. Si vous avez écouté ce podcast jusque-là et qu'en fait vous avez une volonté, une velléité de participer à un cercle d'hommes ou de lancer même un cercle, je vous mettrai tous les liens pour vous contacter, c'est ça? Avec plaisir. Ouais. Vous allez recevoir des messages, hein, les gars. Préparez-vous. On est prêts. Eh ben, tant mieux, c'est la rentrée. Trop cool. Merci beaucoup, Merci. tous les deux. Merci à Trop toi. chouette. Merci. Des bisous. À très vite. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.